Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du jeûne, l'une des meilleures méthodes pour perdre du poids rapidement. Mais saviez-vous qu'il existe plusieurs types de jeûnes? Il y en a des plus connus aux plus méconnus, certains sont très simples à suivre, d'autres plus compliqués. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les différents protocoles et surtout, je vais te dire pour chacun leurs points forts et leurs points faibles. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tous les découvrir et surtout choisir celui qui correspond le mieux à ton objectif. Mais surtout un jeûne que tu vas pouvoir tenir sur le long terme sans craquer, sans faire le yo-yo et sans te ruiner la santé. Maintenant, attention, certains types de jeûnes nécessitent un encadrement médical, surtout les plus longs et les plus restrictifs. En fonction de ton état de santé, de ton âge ou de certaines pathologies comme le diabète, les troubles alimentaires ou les maladies chroniques, certains protocoles peuvent être risqués. Donc avant de te lancer dans un jeûne extrême, renseigne-toi bien ou fais-toi accompagner par un professionnel de santé comme un diététicien, un nutritionniste par exemple. Alors le jeûne, ça consiste en quoi? Tout simplement arrêter de manger pendant un certain temps. Tu laisses ton corps tranquille, sans apport de nourriture pour qu'il aille chercher justement dans ses réserves. Tu continues à boire de l'eau, des tisanes par exemple, mais tu ne manges rien pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours selon le type de jeûne. Les avantages du jeûne, quand c'est bien fait, tu perds du poids rapidement, ton corps tape dans les graisses et active la cétose. Tu mets ton système digestif au repos, donc tu récupères de l'énergie au lieu de digérer en continu. Tu régules ton appétit, tu as moins de fringales, tu reprends le contrôle sur ta sensation de faim, tu stimules certaines hormones utiles à la perte de poids comme l'hormone de croissance et tu fais baisser l'insuline. Tu gagnes en concentration, tu as l'esprit plus clair, moins de brouillard mental, ton sommeil peut s'améliorer, surtout si tu jeûnes le soir. Tu dors le ventre vide, tu réduis l'inflammation dans le corps, ce qui peut soulager certaines douleurs chroniques. Tu favorises le renouvellement cellulaire, donc l'autophagie. En gros, c'est un petit peu comme un ménage interne des cellules. Tu simplifies ton quotidien, moins de repas à prévoir, moins de grignotage, moins de tentations. En résumé, le jeûne peut avoir un impact radical sur ton bien-être général, sur ton poids, ton énergie, ta santé mentale et même ton confort digestif. Maintenant, faut pas se mentir, tout n'est pas rose non plus. Niveau vie sociale, c'est compliqué. Les restos entre potes, les repas en famille, tu dois souvent dire non ou t'adapter. C'est un vrai mode de vie. Tu peux pas jeûner 2 semaines et tout lâcher après sans conséquence. Quand tu t'arrêtes mal, tu peux avoir envie de compenser, de te goinfrer ou craquer sur du sucré. Tu peux dérégler ton corps, avoir des compulsions, voire développer des troubles du comportement TCA. Chez certaines personnes, surtout les femmes, un jeûne trop long peut impacter le cycle hormonal, provoquer de la fatigue ou des troubles du sommeil. Tu fais du sport intensif ou que tu travailles physiquement, le jeûne plomber ton énergie si t'es pas bien préparé. Tu peux ressentir de l'irritabilité, des baisses de morale ou des coups de fatigue, surtout au début. Et si tu manges mal pendant des périodes d'alimentation, tu risques des carences. Et enfin, chez certains profils, donc les personnes qui peuvent être très stressées ou avoir un passé de TCA ou certains problèmes de santé, devraient éviter le jeûne sans encadrement. Alors maintenant, les différents types de jeûne. On a le jeûne intermittent, le 16-8. Donc celui-là, c'est l'un des plus classiques. Tu manges pendant 8 heures et tu jeûnes pendant 16 heures. Exemple, tu dînes à 20 heures et tu ne remanges pas avant le lendemain à midi. C'est le plus classique, celui que beaucoup font ou commencent à faire. Le point fort, il est facile à mettre en place dans une vie normale. Tu sautes le petit-déj, tu as encore 2 vrais repas, idéal pour débuter et tu peux même ajuster la fenêtre. Exemple, 10h à 18h ou midi 20h. Point faible, si tu as un emploi du temps qui bouge ou que tu déjeunes tôt pour le boulot, ça peut être dur et certains ressentent une vraie baisse d'énergie le matin, surtout les premières semaines. Alors numéro 2, tu as le jeûne 20h, 4h, Warrior Diet. Ce jeûne-là, donc c'est un jeûne de 20 heures sur une fenêtre de 4 heures pour manger. Souvent le soir, ça se rapproche un peu du ramadan. Le point fort, très efficace pour perdre du gras rapidement. Tu manges une fois en limitant naturellement les excès. Tu développes aussi un vrai self-control. Le point faible, tu peux ressentir une grosse fatigue, irritabilité et baisse d'énergie, surtout en fin de journée. Attention, quand tu casses le jeûne, ne te jette pas sur la nourriture. Ce jeûne demande de la discipline. Numéro 3, le OMAD, One Meal of a Day, un seul repas par jour, souvent le soir, jeûne de 23 heures, fenêtre de 1 heure. Point fort, tu gagnes un temps fou, tu simplifies ta journée et tu fais des économies. Très puissant pour sécher rapidement. Le point faible, ton repas doit être hyper complet, socialement c'est compliqué et tu peux vite avoir des coups de mou. Si ton apport est mal calibré, tenir dans le temps est difficile, surtout avec une vie active ou sociale. Numéro 4, le jeûne alterné, 1 jour sur 2. Un jour tu manges normalement, le lendemain tu fais un jeûne hydrique, eau, tisane, bouillon. Point fort, format
original et très efficace. Tu fais 3 jours de jeûne dans la semaine sans t'en rendre compte et tu laisses à ton corps des jours de récupération. Très bon pour débloquer une stagnation. Le point faible compliqué à tenir si tu as un emploi du temps physique ou irrégulier. Les jours de jeûne, ton énergie baisse. Il faut adapter les entraînements, ton rythme et prévoir tes journées en fonction. Numéro 5, le jeûne hydrique. Tu bois uniquement des liquides, eau, tisane, bouillon, aucun aliment solide. Le point fort, détox puissant, tu dégonfles rapidement, idéal pour relancer le métabolisme et faire une pause digestive complète. Le point faible, très difficile psychologiquement si tu n'es pas habitué à ne pas faire plus de 2 à 3 jours, sauf encadrement médical, peut fatiguer fortement si c'est mal géré. Numéro 6, la monodiète. Tu manges un seul aliment, exemple que de la pastèque, que des pommes ou que du riz. Le point fort, très digeste, très simple à suivre, parfait pour soulager le système digestif et amorcer un changement alimentaire. Le point faible, frustrant rapidement, tu peux saturer mentalement et si tu choisis mal l'aliment ou que tu ne bois pas assez, tu peux fatiguer aussi. Ce n'est pas un jeûne pur, mais ça en a les bienfaits légers. Numéro 7, le jeûne prolongé, 24 heures à plusieurs jours. Jeûne total de 1 à plusieurs jours, pratiqué souvent dans un cadre thérapeutique ou clinique. Le point fort, effet puissant sur l'organisme, régénération cellulaire, baisse de l'inflammation, nettoyage interne, peut avoir des effets spectaculaires sur la santé. Le point faible, extrêmement exigeant, à ne surtout pas faire seul. Tu peux avoir des vertiges, troubles du sommeil, fatigue extrême, à réserver à ceux qui sont déjà très habitués ou avec un suivi médical. Voilà, tu as maintenant une vision plus claire des 7 types de jeûnes les plus efficaces. Ils ont tous un point commun, ils te mettent en déficit calorique. Donc tu perds automatiquement du poids si tu t'y tiens. Mais plus le jeûne est intense et plus il est difficile à maintenir dans le temps. Surtout avec une vie sociale, pro ou familiale. Mon conseil, ne choisis pas celui qui buzz le plus, choisis celui qui colle à ton mode de vie, à ton énergie et surtout celui que tu peux tenir sans frustration ni craquage. Moi, je les ai tous testés. Le OMAD, c'est celui qui m'a donné les meilleurs résultats, mais franchement, c'est costaud à tenir sur le long terme. Aujourd'hui, je pratique plus le 16-8 en sautant le repas du soir. Pourquoi ? Parce que je dors mieux le soir, je récupère mieux, je me réveille plus léger et plus concentré, avec un meilleur focus. C'est aussi la méthode que je recommande à mes clients et les résultats parlent d'eux-mêmes. Sadri, moins 34 kg en 6 mois, Santiago, moins 14 kg en à peine 3 mois. Maintenant, dernier rappel qui est quand même important, ne fais pas n'importe quoi avec le jeûne. Si c'est mal géré, il peut provoquer fatigue, stress, compulsion alimentaire, carence, voire reprise de poids rapide. Le jeûne doit rester un outil de bien-être et pas un combat contre toi-même. Le plus important, c'est pas de perdre vite, même si c'est toujours motivant, c'est de trouver un équilibre durable sain et qui respecte ton corps. Maintenant, partage-moi en commentaire le jeûne que tu as déjà essayé ou celui que tu fais actuellement, tes ressentis, tes doutes, tes victoires, comme tes défaites. N'hésite pas à me contacter si tu veux un plan personnalisé ou si tu veux un suivi. Tu trouveras tous les liens dans ma description. Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui veut reprendre le contrôle sur son poids, sa santé. Et courage à toi mon ami. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.